je tombe sur cet article de Libé qui parle... alors je me disais, je vais faire mon carrelage aujourd'hui. Paf! Quelle idée j'ai eue de lire mes mails, parce que je tombe sur cet article de Libé 8 février 2024. Anne Diatkin, Libération, ressort un entretien avec Isabelle de la Patelière, agent artistique, qui date de 1986. Tous les cinéastes des années 80-90, et pourquoi pas Éric Rohmer, et d'une autre manière Doyon, se nourrissent aujourd'hui de la substance de leurs actrices, plus qu'ils n'inventent de personnages. L'agente Isabelle de la Patelière ajoute « Ce sont des sortes de vampires qui ont un souci quasi documentaire. » Non mais attendez, il faut y arrêter la fumette là. Je ne peux pas mettre tous les cinéastes dans un même panier. Je parle d'Éric Rohmer et je le défendrai toujours. Et toutes ces actrices le défendront toujours. Un vampire de jeune fille, il a cherché chez la jeune fille, il a cherché à montrer son âme et pas son cul. On ne peut pas mettre tous les cinéastes dans un même panier. Moi je me rappelle une chose, c'est quand Eric a fait le conte d'automne, il a eu affaire à un journaliste qui taxait Béatrice Roman de ménopausée, de femme ménopausée, que nous étions toutes deux des quinquagénaires alors que nous avions à peine 40 ans. Et alors Eric m'a dit, tu vois, pour une fois que je prends des actrices qui ne sont pas des jeunes filles, on vient de me le reprocher. Et lui-même, il disait aux journalistes dans son bureau, vous parlez comme ça de mes actrices parce qu'elles ont la quarantaine, mais vous comprenez que moi-même je pourrais être leur père. Ça veut dire que vous faites du jeunisme. Ça veut dire que moi, en tant que réalisateur, vous ne me critiquez pas alors que j'ai le double de leur âge. Mais elles, vous dites qu'elles sont trop âgées déjà, parce que ce sont des actrices. Ça, c'est moderne, et ça, personne ne l'a dit. Pour moi, personnellement, c'est quelqu'un qui m'a sauvé, qui m'a donné tout ce que la vie avait de bon.